témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Je dormais sur le canapé, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Archie. Il avait les poils tout dressés sur la nuque, les oreilles couchées en arrière. Et puis j'ai vu un esprit debout en haut des escaliers. Il était complètement transparent. Berlinsville, une petite bourgade agricole du nord-est des États-Unis. La famille de Sharon Green y réside depuis des générations. Et quand elle rencontre son futur mari, c'est tout naturellement qu'il s'y installe pour fonder une famille. Je m'appelle Sharon, j'habite à Berlinsville en Pennsylvanie. Mon mari s'appelle Jim. Il a beaucoup d'humour, il nous fait rire. C'est quelqu'un de très doux, de très gentil, quelqu'un de bien. Sharon est le ciment de la famille. Elle a toujours une solution pour tout. Mon fils s'appelle Andrew. Avec ma mère, nous sommes très proches. Et plus je vieillis, plus nous nous rapprochons. La maison que nous habitons a été construite vers 1790. Cela fait 30 ans que nous habitons là. Après que nous ayons emménagé, nous avons eu un premier chien qui s'appelait Beau. Dehors, il était très heureux. Mais dès qu'il rentrait dans la maison, il avait peur de s'éloigner de nous. Il y avait certaines pièces qu'il n'aimait pas. Beau était un chien très nerveux, alors je ne me suis pas inquiété. J'ai juste pensé que c'était dans sa nature. Au fil des années, Sharon détecte quelque chose d'inhabituel dans la maison. Il se produisait des petites choses. J'entendais des petits coups sur les murs, les lumières s'allumaient ou s'éteignaient toutes seules. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et quand je me retournais, il n'y avait personne. Moi, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Alors j'ai toujours pensé que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Jim prenait ça à la rigolade. J'ai cru que je perdais la tête. Et qu'il valait peut-être mieux que je garde ça pour moi. Quand Andrew a eu 8 ou 9 ans, Jim a commencé à travailler la nuit. Alors nous nous sommes retrouvés tout seuls, tous les deux, la nuit. Un soir, j'étais couchée. Beau était couché à côté de moi et je l'ai senti monter sur le lit. Et puis, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un dans la pièce avec moi. J'ai entendu les bruits de pas s'approcher de mon côté du lit. J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un qui me fixait. J'ai ouvert un œil pour voir. Il n'y avait personne.
Pourtant, j'ai très clairement entendu des bruits de pas et je ne suis pas du genre à raconter des histoires. J'avais peur pour mon fils. Mais que pouvais-je faire pour lui s'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison? J'ai attendu que Jim rentre et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Rien ne montrait que quelqu'un était venu. Les portes étaient verrouillées, tout était fermé. Moi, j'ai besoin de preuves. Il faut que je voie quelque chose pour y croire. J'étais très frustrée de la réaction de Jim. Il me disait que c'était mon esprit qui inventait des choses. Je n'en ai jamais parlé à Andrew. Je ne voulais pas qu'il ait peur. Je voulais qu'il se sente bien chez lui. Alors que Beau vieillit, sa santé se dégrade. Nous avons dû le faire piquer parce qu'il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus marcher. Quand Beau est mort, je me sentais seule la nuit. Je ne me sentais plus en sécurité dans la maison. Alors nous avons pris un autre chien pour qu'elle se sente un peu plus protégée. Hershey est un labrador chocolat. Ma mère adore Hershey. Lorsque nous avons eu Hershey, je me suis rendu compte qu'il réagissait comme Beau. Il était même encore plus terrifié. Par moments, il était couché sur son coussin et tout à coup, il se mettait à grogner comme un fou en direction du couloir. C'est en voyant qu'Hershey réagissait comme Beau que j'ai compris qu'il y avait un problème. Sharon et les chiens ne sont pas les seuls à vivre des expériences traumatisantes dans la maison. J'ai eu beaucoup de problèmes dans cette maison quand j'étais petit. J'entendais, je voyais des choses. Il se passait toujours quelque chose dans ma chambre. Les objets étaient renversés. Par exemple, je posais mon déodorant et je le voyais tomber par terre. Je le ramassais, je le reposais correctement et il finissait de nouveau par terre. Je disais tout haut, « Vous pourriez arrêter, s'il vous plaît ?» Et cette fois, ça ne se reproduisait plus. La chose qui faisait ça réagissait quand je lui parlais. J'avais la sensation que quelque chose faisait exprès de m'embêter. Même plus grand, j'ai continué à entendre et à voir des choses dans la maison. Ce n'était pas un endroit agréable à vivre. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. En fait, je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Je n'en ai parlé à personne parce que je ne voulais pas qu'on croie que j'étais cinglé. Sans savoir qu'Andrew souffre en silence, Sharon continue à le préserver de ses propres expériences. En grandissant, mon fils s'est renfermé sur lui-même. Andrew est devenu solitaire. Il ne voulait plus trop passer de temps avec nous. Je me sentais de plus en plus déconnecté des autres. Je ne voulais pas qu'on puisse me juger à cause des expériences que je vivais. Les années passent et Andrew continue de vivre ses expériences inexpliquées à l'intérieur de la maison. Un soir, je m'étais endormi sur le canapé. J'avais environ 19 ans, peut-être même plus. Il était minuit passé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Hershey. Il avait les poils tout hérissés sur la nuque, les oreilles couchées en arrière. Et puis j'ai vu un esprit debout en haut des escaliers. Il ne bougeait pas, il nous regardait. Il était complètement transparent. Puis il s'est retourné et il s'est éloigné.
Cette fois, j'ai su qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette maison. Andrew et Sharon continuent de garder leur peur pour eux. Je sentais qu'il fallait que je parte. Andrew ne nous a jamais expliqué pourquoi. Il nous a juste dit qu'il voulait aller habiter ailleurs. J'ai cru que je perdais mon fils. Quand Andrew nous a dit qu'il partait, ça a été très dur pour Sharon. Je ne savais pas ce qui le tracassait à l'époque. Je ne savais pas comment l'aider. Je voulais retrouver mon fils. Je voulais le tenir dans mes bras et lui dire que je l'aimais. Pardon. Andrew parti, Sharon décide qu'il est temps de chercher des réponses à ses propres angoisses. Elle contacte Lights Out Paranormal pour qu'ils viennent enquêter dans la maison. Je m'appelle Chris et je suis le cofondateur de Lights Out Paranormal. Lights Out Paranormal est un groupe qui utilise des méthodes extrêmement scientifiques. Lorsque nous sommes intervenus chez Sharon, nous savions qu'elle soupçonnait une présence paranormale chez elle. Ce qu'il nous fallait, c'était des preuves tangibles. L'équipe tente d'enregistrer des PVE dans toutes les pièces de la maison. Un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. C'est un bruit ou une voix qui a été enregistré, mais que nous n'avons pas perçu au moment même de l'enquête. Ça peut être un excellent indicateur de la présence d'un esprit. Nous avons posé des questions comme « Êtes-vous content que nous soyons là ?» Nous avons immédiatement enregistré un PVE. Les sons étaient très aigus et ressemblaient à la voix d'un petit garçon qui disait « Vous m'entendez ?» Lorsque nous avons capté ce PVE dans la chambre d'Andrew, j'étais à la fois surpris et enthousiaste parce que ça ne nous arrive pas très souvent. L'équipe décide alors de mesurer les niveaux de champs électromagnétiques dans la chambre d'Andrew. Un détecteur EMF signale les variations dans le champ électromagnétique d'un endroit. Très souvent, il est possible de communiquer avec un esprit si on peut l'amener à altérer le champ en réponse à une question. Ok, ça enregistre. Vous pourriez le faire clignoter? Grosse fluctuation, hein? Tu m'étonnes. Quelque chose tentait de communiquer avec nous par le biais du détecteur EMF. J'ai une autre question à vous poser. Vous pourriez l'arrêter? Génial. Vous appréciez Andrew? Si vous l'aimez bien, faites clignoter. Génial. Obtenir des réponses directes à nos questions comme ça faisait froid dans le dos. J'ai des frissons dans les jambes. Voir le détecteur EMF réagir de cette manière, c'est très inhabituel. Pour nous, il s'agissait là de la preuve tangible qu'il y avait bien quelque chose dans la chambre d'Andrew. J'ai trouvé ça très convaincant. C'était trop gros pour n'être qu'une coïncidence. Le fait qu'ils posent des questions et que cette chose leur réponde aussi spontanément. À ce moment-là, je me suis dit qu'Andrew avait peut-être lui aussi entendu et vu des choses comme moi, mais qu'il n'avait pas osé nous en parler. Les histoires que me racontait Sharon n'étaient peut-être pas si fantaisistes que ça. Et moi qui ne l'avais jamais cru pendant toutes ces années.
Jim s'est excusé une fois qu'il a vu les preuves. Je m'appelle Lori Moore. Je suis enquêtrice et médium pour le groupe Lights Out Paranormal. Quand nous faisons venir Lori, je ne lui donne aucune information, pas même le nom des propriétaires de la maison. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai tout de suite su que la chose qui s'y trouvait était à l'étage. Quand nous sommes entrés dans la chambre d'Andrew, Lori a tout de suite vu une porte de placard qui était fermée. Et elle nous a dit, il y a quelqu'un enfermé derrière cette porte. J'ai senti qu'il y avait un esprit dans la chambre d'Andrew. L'esprit disait qu'il était enfermé dans cette chambre et qu'on l'avait oublié là. Il attendait que sa mère vienne le chercher pour pouvoir traverser. C'était vraiment une âme perdue. L'équipe tente d'identifier l'esprit en contactant un historien local. Je m'appelle Franklin Memé. Je suis né et j'ai grandi dans la région de Berlinsville où je vis depuis plus de 60 ans. Robert M. Berlin est la première personne qui a attiré notre attention. Nous avons pu confirmer qu'il avait habité la maison. Sur l'avis de recensement, il était indiqué qu'il était handicapé mental. En fait, c'est la case idiot qui était cochée. Mais à l'époque, le terme idiot était utilisé pour désigner les personnes atteintes de divers handicaps mentaux. Au XIXe siècle, c'était davantage un stigmate social. Les handicapés mentaux étaient pour la plupart cachés. Quand une famille avait un enfant handicapé, il n'était pas rare qu'il soit littéralement enfermé dans le grenier, à l'abri des regards de la société. C'était très courant. À la lumière de ce que l'équipe a découvert dans sa chambre et dans le passé de la maison, Sharon décide de parler à Andrew. J'ai dit à mon mari que j'allais appeler Andrew et lui demander s'il lui était déjà arrivé quoi que ce soit de ce type dans la maison. J'étais très surpris du coup de téléphone de ma mère. Elle m'a confié que depuis toujours, elle entendait des bruits dans la maison. J'ai été soulagé de savoir que je n'étais pas le seul à vivre ce genre de phénomène et que j'avais enfin quelqu'un à qui en parler. Je n'étais plus seule. Et Andrew n'avait plus à se sentir seul non plus. Je voulais qu'il rentre chez nous. Après ce coup de téléphone, j'ai senti que je pouvais retourner chez mes parents. Je me suis sentie beaucoup mieux en sachant que mon fils rentrait. Je voulais l'avoir avec moi. Andrew revient vivre à la maison et discute avec Lori Moore de ses expériences. J'ai appris qu'un certain Robert M. Berlin avait habité dans la maison. Lori m'a dit que c'était quelqu'un de très farceur, qui aimait taquiner les gens. Et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup embêté toutes ces années. C'était parfaitement logique que ce soit son esprit parce que ça correspondait parfaitement à tout ce que j'avais vécu dans la maison, à tous mes problèmes d'enfance. Je pense que Robert était isolé dans son placard. On l'isolait de sa famille. Et la même chose est arrivée à Andrew. Je savais ce que j'avais vécu avec Andrew et je ne voulais plus que ce petit garçon souffre. Je voulais qu'il retrouve sa mère. L'esprit était mort, mais son âme s'attardait. Je lui ai demandé s'il voulait traverser. Il m'a répondu que oui. Nous avons ouvert une fenêtre qui donnait sur ce placard. J'ai récité une prière et après minuit, nous l'avons fait traverser.
Nous avons réuni ce jeune homme et sa mère pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Rien ne justifiait que cet esprit souffre aussi longtemps. Il fallait qu'il soit dans un endroit agréable et non pas enfermé dans cette maison comme dans une cage. Ça a été un soulagement pour moi. Quelques mois plus tard, Andrew et moi avons passé de nombreuses nuits à discuter et à pleurer ensemble. Nous avons travaillé à résoudre nos problèmes. Et je crois que ça nous a rendus plus forts. Je vois une énorme différence chez Andrew. Tout va très bien. Hershey est très heureux dans la maison maintenant. Il y a de la joie et du bonheur dans notre famille. À 75 km environ de la maison de Sharon et Andrew, Seth Bingaman s'installe un beau jour à Shillington en Pennsylvanie. Sa petite amie, Jess, le rejoint rapidement avec son fils Silas, et tous aspirent à vivre heureux dans leur nouvelle maison. Je m'appelle Seth, je vis à Shillington en Pennsylvanie. J'ai commencé à chercher une maison à l'âge de 19 ans et j'en ai trouvé une que j'aimais beaucoup. Une petite maison avec 2 chambres, parfaite pour un premier achat. Je fais partie d'un groupe, j'essaie de percer dans la musique. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette maison, c'est qu'il y avait un grand sous-sol. Je l'ai aménagé, j'ai mis des éclairages, j'ai construit une scène, pas mal de choses pour travailler notre musique. J'ai rencontré Jess il y a 2 ans. C'est quelqu'un de très affectueux, de très présent. On s'entend vraiment très bien. Je dirais même que c'est mon meilleur ami. C'est l'amour de ma vie. Silas, c'est le fils de Jess. Il a 8 ans et c'est un véritable amour. J'adore passer du temps avec lui. Il est cool. Ma chienne Daisy est un bichon maltais. Daisy compte énormément pour Seth. Elle est exactement comme lui. Toute mignonne et câline, mais avec beaucoup de personnalité. Il ferait n'importe quoi pour cette chienne. Daisy a commencé à se comporter de façon inhabituelle. Elle s'asseyait quelque part pour fixer le vide devant elle. Elle partait en courant de la salle à manger pour aller se cacher dans un coin en tremblant. Elle n'était vraiment pas tranquille. Et elle s'est aussi mise à grogner. Dès que je la sortais, de nouveau, elle se comportait normalement. Je me disais que, comme tous les petits chiens, elle aboyait beaucoup pour attirer l'attention de ses maîtres. À peu près au même moment, Seth et Jess commencent à être témoins de phénomènes inexpliqués. J'entendais des sons bizarres, des petits bruits de pas. C'était des petites choses un peu partout dans la maison. Des ombres ici ou là. Des robinets qui s'ouvraient tout seuls. Je ne m'en suis pas vraiment inquiétée. Ça aurait pu être n'importe quoi. Un soir tard, Seth est seul dans la chambre. Je dormais et tout à coup, je me suis réveillé. Daisy était au bord du lit. Elle tremblait. Et elle fixait quelque chose. J'ai regardé en direction de la salle de bain et j'ai vu quelque chose qui barrait la porte. Et je me suis dit, mais c'est une femme dans l'encadrement. Les histoires des témoins de l'étrange. À 300 km de la maison de Seth se trouve l'ancienne prison du comté de Cambria. Dans ce lieu sinistre étaient autrefois enfermés des prisonniers malades mentaux que l'on enchaînait à leurs cellules.
Plusieurs visiteurs ont témoigné y avoir vu des apparitions et y avoir entendu des bruits de pas et des cris humains qui seraient les esprits des âmes torturées. J'ai vu quelque chose qui barrait la porte. Alors j'ai regardé un peu mieux et je me suis dit, mais c'est une femme dans l'encadrement. J'ai eu l'impression que mon cœur allait traverser ma poitrine. J'ai regardé de nouveau. La femme a tourné la tête lentement et m'a regardé. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je n'ai plus regardé. J'ai enfoui ma tête sous les oreillers et j'ai attendu. Après ça, je ne voulais plus dormir. Je laissais la télé allumée. J'ai déplacé mon lit de l'autre côté pour ne surtout plus jamais voir ça. J'ai immédiatement cru tout ce que m'a dit Seth. En apprenant qu'il avait vu cette image d'une femme, j'ai repensé à toutes les petites choses que j'avais remarquées dans la maison. J'ai su qu'il se passait quelque chose. J'ai eu peur. Je devais faire quelque chose. Inquiet pour la sécurité de Jess et Silas, Seth tente d'obtenir de l'aide. Il contacte Quest Paranormal. Quest a enquêté sur plus de 75 cas de hantises supposées. Je m'appelle Hélène. Je suis la cofondatrice et la directrice adjointe du groupe Quest Paranormal. Quand Seth m'a contacté, ce qui a surtout attiré mon attention, c'est l'apparition de cette femme à laquelle il avait assisté. Il avait aussi l'impression que quelque chose ne tournait pas rond avec son chien. Notre intervention avait pour but de confirmer ce que Seth avait vu et entendu. Nous avons mis en place tous les appareils que nous avions pour tenter de trouver des réponses. L'équipe débute son investigation au sous-sol. Il y a quelqu'un ici au sous-sol qui voudrait communiquer avec nous? Nous avons utilisé un détecteur EMF, parce qu'en théorie, lorsqu'un esprit tente de se manifester, il peut le faire en faisant varier les niveaux du champ électromagnétique. Si vous m'entendez, on a un pic. J'ai eu un pic sur le détecteur EMF, et les poils sur mon bras droit se sont dressés. Ça monte? Oui, jusqu'au rouge, il y a un instant. Tout à coup, une ombre immense est passée juste à côté de Kenny, avant de disparaître dans le mur. J'étais sous le choc. Je nous repassais les enregistrements quand j'ai vu cette ombre passer derrière moi. C'était incroyable. Pour projeter une ombre de cette taille, il aurait fallu que cette chose passe juste devant la lumière ou juste derrière. Or, il était impossible de passer derrière Kevin pendant qu'il filmait de derrière la batterie parce qu'il y avait un mur. Je savais qu'il y avait quelque chose dans la maison, mais c'était très perturbant d'en avoir la preuve. L'enquête se poursuit dans la chambre de Seth. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre en ce moment? Les niveaux d'énergie étaient très élevés dans la chambre de Seth. Je tiens une torche électrique dans ma main. Vous pouvez m'approcher, vous pouvez me toucher ou m'attraper. Tout à coup, Daisy s'est mise à aboyer. Je regardais Seth qui était de l'autre côté de la pièce par rapport à moi. Et tout à coup, j'ai vu cette boule de lumière s'élever et passer au-dessus de son dos. Vous avez vu cette lumière? Je l'ai vue de mes propres yeux. Les enquêteurs visionnent l'enregistrement et sont convaincus d'avoir filmé un orbe. Dans le monde du paranormal, les orbes sont censés être les manifestations d'une énergie spirituelle. Cette chose s'est formée derrière Seth. Nous avons essayé de trouver une explication rationnelle à cet orbe. Nous savions que ce n'était pas un effet de la lumière sur le film, puisque Lisa l'avait aussi vu en direct. Vous avez vu cette lumière? Une fois éliminées toutes les causes naturelles rationnelles possibles, il s'agirait en théorie d'un esprit qui tente de se manifester à travers cet orbe. L'équipe termine son investigation dans le salon. Lisa et moi avons pratiqué une séance de PVE pour tenter d'amener cette présence qui était dans la maison à se manifester.
Les PVE, ou phénomènes de voix électroniques, peuvent être captés avec des enregistreurs audio. De nombreuses personnes dans le monde du paranormal considèrent les PVE comme étant la voix des morts. S'il y a quelqu'un ici avec nous, nous aimerions simplement communiquer avec vous. J'ai détecté la présence d'un esprit féminin. Comment vous appelez-vous? Dites-moi votre nom. J'ai été choquée par ce que j'ai entendu. Ça m'a vraiment terrifiée. C'était une voix qui chuchotait « Anna ». Nous venions peut-être de découvrir qui était là, et ça a été un vrai soulagement d'entendre ce PVE. Cela voulait dire qu'il se passait vraiment quelque chose, je n'étais pas fou. Après avoir enregistré le PVE, nous avons voulu savoir qui était cette Anna. Je m'appelle Kevin. Je suis le responsable des enquêtes de Quest Paranormal. Nous avons trouvé dans les archives de la ville des documents indiquant qu'une femme du nom d'Anna et son mari avaient acheté la maison en décembre 1972. Anna était décédée dans la maison en juin 1989. Si l'on recoupe toutes ces informations, je pense que nous avons de solides preuves qui corroborent notre théorie. Quand nous avons appris qu'une certaine Anna était justement décédée dans la maison, cela semblait quand même trop gros pour n'être qu'une simple coïncidence. Je n'en revenais pas que ce soit cette femme, Anna, qui essaie de communiquer avec nous. Quand je repense à Cess et à ce qui lui est arrivé, je pense sincèrement qu'Anna ne cherchait pas à lui faire peur. Elle n'avait pas l'intention de lui faire de mal. Ça m'a tout de même rassuré. J'ai pensé que ce n'était rien de grave. Je crois que Cess s'est senti soulagé parce qu'il y avait désormais un groupe de personnes qui étaient en mesure de confirmer ce qu'il voyait. Et ça le rassurait. On espérait ne plus avoir à craindre de nouveaux phénomènes dans la maison. Cess, Jess et Silas passent 2 semaines dans la maison sans qu'il n'y ait d'incident à déplorer. Un soir, Jess et moi nous étions couchés. Cela faisait quelques minutes que nous étions allongés. Et elle a commencé à s'endormir. Et tout à coup, on a entendu un grognement très grave, tout près de mon côté du lit. Nous l'avons entendu tous les deux, c'était un grognement très sourd, très grave. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rester là et je l'ai supplié de venir avec moi. Je me sentais impuissant. Je ne pouvais rien faire pour protéger Silas et Jess. J'avais peur pour Silas. En moins de 10 secondes, j'étais montée dans ma voiture avec lui et j'étais repartie chez mes parents. C'est ma maison, c'est ça le pire. Je ne pouvais pas juste déménager sur un coup de tête à cause de ça. Ça m'a beaucoup contrarié que Cess veuille rester. Quelques jours plus tard, j'étais dans la maison avec Daisy. J'étais au sous-sol, devant mon ordinateur. Daisy était couchée à côté de moi, par terre. Elle s'est mise à aboyer.
Et puis tout à coup, j'ai vu quelque chose passer à côté de moi. Puis devant la porte et devant la fenêtre du studio. Je suis remonté en courant au rez-de-chaussée et je sentais que quelque chose me suivait de près. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais la sensation que c'était quelque chose qui me voulait du mal ou essayait de me blesser. Alors j'ai rappelé Quest en leur racontant ce qui s'était passé. J'ai reçu un appel à minuit 36. Il se passait de nouveau des choses dans la maison. Seth était tellement terrifié qu'il était sorti de la maison et ne voulait plus rentrer. Nous pensions que les choses s'étaient calmées et puis tout à coup, boum, ça a recommencé. L'équipe de Quest Paranormal intervient de nouveau dès le lendemain soir. Quand on est arrivé, j'ai eu la sensation que la situation s'était dégradée. L'atmosphère était très négative. Nous en avons conclu qu'il y avait certainement une deuxième entité dans la maison. Mais nous ne savions pas du tout d'où elle sortait. Je ne le sens pas, cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc. L'équipe se rend dans le grenier pour une nouvelle séance de PVE. Je voulais qu'on enquête dans le grenier pour avoir couvert tous les endroits possibles. Je demandais s'il y avait quelqu'un de présent. S'il y a quelqu'un de présent ici avec nous, faites un bruit. C'était quoi? Où ça, à droite? Oui. Je l'ai entendu moi aussi. Nous avons enregistré un PVE. En l'entendant, j'ai eu franchement peur. J'avais déjà entendu « allez-vous-en »,« rentrez chez vous »,« arrêtez ». Mais c'était la première fois qu'on m'ordonnait de mourir. À l'évidence, on avait affaire à une énergie négative. Cette énergie malveillante était énervée parce qu'elle avait été exposée. Je sentais la négativité à l'intérieur de la maison. Et il était temps d'y mettre un terme. Ne sachant trop ce qui provoque cette énergie négative, l'équipe décide de pratiquer une bénédiction d'urgence de la maison. Au nom de Dieu le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de tous les anges et les saints, nous t'ordonnons de quitter cette maison. Nous avions décidé de frapper fort. J'avais promis à Seth de le débarrasser de cette chose et je voulais y parvenir. J'ordonne à toute entité malveillante de quitter cette maison sur le champ. J'ai utilisé de la sauge, de l'huile sainte et j'ai récité des prières catholiques. Je vous ordonne de quitter cette maison. L'atmosphère était très destructrice. Jésus-Christ vous ordonne de partir immédiatement. Cette entité ne voulait pas partir. Laissez cette famille tranquille. Le combat allait commencer. Je vous ordonne de partir immédiatement. Tout à coup, j'ai senti que quelque chose essayait d'entrer dans mon corps et d'en prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et de Dieu le Père, quittez cette maison immédiatement. Cette chose a pris jusqu'à ma dernière parcelle d'énergie. J'exige que vous quittiez cette maison sur le champ. C'était un combat entre le bien et le mal. J'étais debout derrière Hélène, je l'encourageais. Nous récitions les prières encore et encore. Au nom de Dieu le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai exigé de l'entité malveillante qu'elle quitte la maison. Je vous ordonne de quitter cette maison. Et puis, je me suis tout à coup sentie envahie par une énergie chaude et lumineuse. Nous avons alors compris que nous avions gagné la bataille. L'impression que j'ai eue, c'était que, d'une manière ou d'une autre, il existait un lien entre Anna et l'entité des ténèbres. Nous avons clairement eu affaire à une entité malveillante. Pouvons-nous lui donner un nom, un visage? Non. Beaucoup de choses peuvent attirer une force maléfique dans une maison. De par mon expérience des énergies malveillantes, elles sont capables de piéger d'autres âmes et d'autres entités.
Mon impression personnelle, c'est qu'Anna était piégée dans cette maison. Lorsqu'Anna est décédée, cette énergie s'est peut-être emparée de son esprit. Si Quest n'avait pas pu régler le problème, j'aurais déménagé, c'est certain. Cette investigation a été un succès. Nous avons permis à Cess de retrouver sa vie. Jess et Silas sont retournés vivre avec Cess. C'était il y a 2 mois et depuis, il ne s'est absolument rien passé dans la maison. L'ambiance est bien meilleure, plus saine. Tout va très très bien désormais. Daisy est de nouveau elle-même. Elle court dans tous les sens. Elle ne se cache plus dans les coins en tremblant. Tout va très bien entre Jess et moi. Nous attendons une petite fille. J'ai hâte de profiter du reste de ma vie. Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Je dormais sur le canapé, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Archie. Il avait les poils tout dressés sur la nuque, les oreilles couchées en arrière. Et puis j'ai vu un esprit debout en haut des escaliers. Il était complètement transparent. Berlinsville, une petite bourgade agricole du nord-est des États-Unis. La famille de Sharon Green y réside depuis des générations. Et quand elle rencontre son futur mari, c'est tout naturellement qu'il s'y installe pour fonder une famille. Je m'appelle Sharon, j'habite à Berlinsville en Pennsylvanie. Mon mari s'appelle Jim. Il a beaucoup d'humour, il nous fait rire. C'est quelqu'un de très doux, de très gentil, quelqu'un de bien. Sharon est le ciment de la famille. Elle a toujours une solution pour tout. Mon fils s'appelle Andrew. Avec ma mère, nous sommes très proches. Et plus je vieillis, plus nous nous rapprochons. La maison que nous habitons a été construite vers 1790. Cela fait 30 ans que nous habitons là. Après que nous ayons emménagé, nous avons eu un premier chien qui s'appelait Beau. Dehors, il était très heureux. Mais dès qu'il rentrait dans la maison, il avait peur de s'éloigner de nous. Il y avait certaines pièces qu'il n'aimait pas. Beau était un chien très nerveux, alors je ne me suis pas inquiété. J'ai juste pensé que c'était dans sa nature. Au fil des années, Sharon détecte quelque chose d'inhabituel dans la maison. Il se produisait des petites choses. J'entendais des petits coups sur les murs, les lumières s'allumaient ou s'éteignaient toutes seules. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et quand je me retournais, il n'y avait personne.
Moi, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Alors j'ai toujours pensé que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Jim prenait ça à la rigolade. J'ai cru que je perdais la tête. Et qu'il valait peut-être mieux que je garde ça pour moi. Au fil des années, Sharon détecte quelque chose d'inhabituel dans la maison. Il se produisait des petites choses. J'entendais des petits coups sur les murs, les lumières s'allumaient ou s'éteignaient toutes seules. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et quand je me retournais, il n'y avait personne. Moi, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Alors j'ai toujours pensé que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Jim prenait ça à la rigolade. J'ai cru que je perdais la tête. Et qu'il valait peut-être mieux que je garde ça pour moi. Quand Andrew a eu 8 ou 9 ans, Jim a commencé à travailler la nuit. Alors nous nous sommes retrouvés tout seuls, tous les deux, la nuit. Un soir, j'étais couchée, il nous fait rire. C'est quelqu'un de très doux, de très gentil, quelqu'un de bien. Sharon est le ciment de la famille. Elle a toujours une solution pour tout. Mon fils s'appelle Andrew. Avec ma mère, nous sommes très proches. Et plus je vieillis, plus nous nous rapprochons. La maison que nous habitons a été construite vers 1790. Cela fait 30 ans que nous habitons là. Après que nous ayons emménagé, nous avons eu un premier chien qui s'appelait Beau. Dehors, il était très heureux. Mais dès qu'il rentrait dans la maison, il avait peur de s'éloigner de nous. Il y avait certaines pièces qu'il n'aimait pas. Beau était un chien très nerveux, alors je ne me suis pas inquiété. J'ai juste pensé que c'était dans sa nature. Beau était couché à côté de moi et je l'ai senti monter sur le lit. Et puis tout à coup, j'ai entendu quelqu'un marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un dans la pièce avec moi. J'ai entendu les bruits de pas s'approcher de mon côté du lit. J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un qui me fixait. J'ai ouvert un œil pour voir. Il n'y avait personne. Pourtant, j'ai très clairement entendu des bruits de pas et je ne suis pas du genre à raconter des histoires. Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. Je dormais sur le canapé, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Archie. Il avait les poils tout dressés sur la nuque, les oreilles couchées en arrière. Et puis j'ai vu un esprit debout en haut des escaliers. Il était complètement transparent.
Berlinsville, une petite bourgade agricole du nord-est des États-Unis. La famille de Sharon Green y réside depuis des générations. Et quand elle rencontre son futur mari, c'est tout naturellement qu'il s'y installe pour fonder une famille. Je m'appelle Sharon, j'habite à Berlinsville en Pennsylvanie. Mon mari s'appelle Jim. Il a beaucoup d'humour.